la collectivité Montonji d'Abomey, la famille Montonji d'Abomey, la famille Alodé d'Aozangé d'Abomey, la famille Alavo et Souton d'Abomey, la famille Moukon Doji d'Abomey, la famille Dagba Jean Difou de Ouida. Je veux saluer ici présent le frère bien-aimé Kendi et son épouse Bertie, les enfants de feu colonel Guézodier Vincent, Magloire, René, Lionel, Karl, Bertie, que je viens de saluer, Régis, Feu Serge, Cynthia, Michael, Katia, Michael, leur épouse. Je veux saluer les enfants Kenny et Trixie, Daniel, Daba. Je veux saluer chacun d'entre nous, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers parents. Que la miséricorde de Dieu et la consolation du Saint-Esprit reposent sur chacun d'entre nous ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le psaume 133, verset 1 à 3, il est écrit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe de Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce soir, l'onction, l'huile qui va descendre sur nous ici, présents, n'est point une huile de parole de connaissance, de prodige, de miracle, de parler en langue. Sur 1 Corinthiens 12, verset 11. Ce soir, c'est une onction, une huile de consolation, d'exaltation, une huile de joie, qui est un vêtement de louange que Jésus-Christ va faire descendre sur vous, sur nous, sur nos frères et sœurs endeuillés. C'est une onction fraîche qui arrive pour ôter l'amertume de nos âmes. Selon Isaïe 61, verset 1 à 3. Chers parents, chers frères, chères sœurs, sachez-le, notre sœur, notre fille, Evelyne Laure Afiabi Kézodier, est issue d'une famille selon la chair. Et cette famille est toute présente ici. Elle est aussi présente à la tente au Bénin, le temps des obsèques. Mais nous voulons vous faire savoir que Evelyne Kézodier est née de nouveau. Elle est née d'eau et d'esprit. J'ai eu le privilège de la connaître ici. Elle fréquentait notre église. Et j'ai eu surtout le privilège d'aller avec elle au Bénin pour évangéliser pratiquement tout le Bénin. Nous avons parcouru le Bénin du nord au sud et du sud au nord. Nous avons fait Cotonou, Calavi, nous avons fait Parakou, nous avons fait le Togo. J'ai pu affirmer qu'elle aime le Seigneur, elle aime profondément le Seigneur, elle est née de nouveau, elle est née d'eau, de la parole révélée, elle est née du Saint-Esprit. Toute sa vie, c'est Jésus pour elle. Je veux mon accorde du Seigneur pour vous. C'est en 2015, nous avons fait des programmes intenses, une caravane d'évangélisation avec beaucoup de prodiges, de miracles, de transformation, de guérison, mais surtout de conversion. À Cotonou, à Calavi, à Parakou, au Togo, et c'est une femme formidable. Elle aime le Seigneur, elle a un cœur pur, elle est très remplie du Saint-Esprit. Je veux qu'on acclame le Seigneur de sa vie. Elle n'est pas morte, elle est vivante. La mort n'existe pas. Il y a un verset que les gens interprètent à tort. Et comme il est réservé aux hommes, c'est Hébreux 9, verset 26 et 7. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je suis consultant à Béni TV. Et un jour, j'ai fait un rectificatif. Les gens croient qu'il s'agit de la mort physique, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai dit, mais Lazare est mort combien de fois? Lazare, il est mort 2 fois. Parce que Jésus l'a ressuscité, il a vécu encore à Bethanie. Et après, il est mort encore.
Tabitha Dorcas, elle est morte 2 fois. Et Tychus est mort 2 fois. On ne sait que c'est mort là. Il y a au moins 8 résurrections dans la Bible. Donc, certains sont morts 2 fois. Alors que le texte, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. En fait, on place le repère comme paradigme, comme repère, comme référentiel de jugement. Donc, il y a avant le jugement et après le jugement. Avant le jugement, les hommes meurent une seule fois. De quel moment il s'agit? Romains 6, 23 est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 5, verset 12 à 21 dit que tous les hommes sont morts à Adam. Donc nous tous les hommes sont morts une seule fois. Ce que nous appelons la mort physique n'est pas une mort. La mort physique, c'est un sommeil. Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Donc, si on prend l'axe du jugement, avant le jugement, tous les hommes sont morts à Adam. À partir du jugement, il y a 2 axes. Il y a ceux qui sont morts dans le sein d'Abraham parce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Il y a ceux qui vont connaître la seconde mort. Donc, il ne s'agit pas dans ce verset d'Hébreux 9, verset 26 à 27, de mort physique parce que sinon ça contredirait la mort 2 fois de Dorcas, Tabitha, la mort 2 fois de Lazare, la mort 2 fois de Tychus, la mort 2 fois du fils de la femme de Naïm. Il s'agit de la mort en Adam, de la résurrection en Christ et de la seconde mort pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. C'est de ça qu'il s'agit. Evelyne, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Vous êtes en train d'effectuer un voyage. Vous êtes conducteur d'un véhicule. Vous faites un accident de circulation. Votre véhicule est broyé complètement. En épave et déposé en fourrière. Mais Dieu vous épargne. Vous sortez sain et sauf sans aucune égratignure. Est-ce qu'on va dire que vous êtes mort parce que votre véhicule est broyé? Le corps peut être broyé, mais l'esprit reste intact. Et l'âme reste intacte quand on a Jésus comme Seigneur Sauveur. Evelyne, elle n'est pas morte. Je sais qu'elle est dans la félicité de Dieu. C'est pas une fois qu'on se lève et qu'on acclame Jésus comme Seigneur Sauveur. Elle est sauvée. Plus fort que ça, avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Amen, frère. Un jour, il y avait un monsieur que j'avais rencontré, qui était fondamentalement le Seigneur qui vivait en France et qui était venu donc, de la France en Côte d'Ivoire. Il était à la Golfe. Et puis, un matin, il s'est mis à adorer le Seigneur. Il a adoré. La maison était remplie. Sa soeur avait la parole de connaissance. Et sa soeur a vu qu'il y avait de la nuit dans toute la maison, tout le salon. Et après l'adoration, sa soeur dans la nuit a vu des anges. Et après l'adoration, il a dit qu'il partait dans les toilettes. Là, il s'assoit sur le PC. Il n'est plus sorti. Il est parti. On l'attend, il se bat et il était parti. Les anges sont venus le prendre. Alors nous sommes allés à Zobé pour les funérailles. Son cercueil était là, j'ai pris Michel, j'étais assis à côté et j'ai prêché. Je sais, moi j'ai fait 14 ans, je les attire, je sais comment les attire pleurent. Nous sommes allés à l'enterrement. J'ai vu les vieilles femmes attirées, j'ai vu toute la famille endeuillée et pleurer. C'est difficile. Mais lorsque nous sommes arrivés, j'ai demandé à tout le monde d'acclamer le Seigneur au cimetière. Il n'y a eu aucune goutte de larmes. Aucune goutte de larmes. Son petit frère, son aîné, pardon, m'a appelé à côté après. Quand nous sommes allés manger, il dit, mon Dieu, quelle onction. Tu as pu, par tes mots, essuyer les larmes de tout ce monde-là. Je connais mes parents. Je connais nos mamans là, mais personne n'a pleuré au cimetière. Parce que ce monsieur a été enlevé par les anges. La nuit a couvert tout le salon. Il allait dans les toilettes, s'est assis et il est parti. Nous allons tous partir. Evelyne est partie dans la félicité de Dieu. Les anges sont venus la transporter dans le sein d'Abraham. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Je crois, je la connais. J'ai son témoignage. C'est une fervente chrétienne. Elle aime profondément le Seigneur. Et jamais elle ne se fâche. Elle est toujours en joie. Elle pardonne, elle excuse, elle croit tout, elle espère tout. Elle pratique 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Je la connais. Elle n'est pas morte. Amen. Amen. Ma prière, c'est pour sa sœur Bertie. J'ai vu une femme. Je ne sais pas comment le Seigneur sa vie. C'est une brave femme. Une brave femme. Comment la passion sont unies par rapport à la bravoure, à la force, à la témérité, à la foi qu'elle a. Puis, après la mort de sa grande sœur, elle a perdu son petit frère. Son grand frère, c'est son grand frère. Ton petit frère. 2 semaines seulement. On enterre son petit frère, sa grande sœur 17. Elle a perdu deux parents proches, de même père, de même mère, en moins de 2 semaines.
Je l'ai vu au CHU de Cocody. Je l'ai vu au CHU de Tresville. J'ai vu sa soeur sortir de l'hôpital. On avait l'espoir que tout allait bien. Elle a reçu, elle est revenue. Et puis, Dieu l'a remplie. Elle tient, elle a passé, des nuits sans dormir. Elle continue de marcher. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour que nos adorations est l'option. Et je veux qu'on acclame le Seigneur. C'est le plus. Mais un plan de Dieu, un homme bon, un homme bien. Quand la Bible dit que c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, c'est le vrai de qui a connu Christ. Il aime sa femme comme Christ aime l'Église, comme Christ a aimé l'Église. Il est prêt à tout. Il était juste toujours à côté d'elle. Depuis le jour de Cocody, j'étais là-bas. Au sud de Tresville, je venais toutes les nuits avec une pour prier pour Evelyne. Mais Dieu a décidé qu'elle aille se reposer dans sa félicité. Evelyne est vivante. Je souhaite simplement que ces obsèques ici, comme au Bénin, soient une occasion d'évangélisation. Il y a 3 personnages dans la Bible dont leur obsèque a sauvé des vies. Élisée était mort. On partait enseveli quelqu'un et il y avait une guerre. Et ceux qui portaient le corps ont laissé le corps tomber sur les eaux d'Élisée et la personne l'a ressuscité. Je veux qu'aux obsèques d'Évelyne, il y ait des résurrections de mort. Les gens qui sont dans le péché, qui sont morts, je veux que les eaux d'Évelyne, l'onction qui se dégage encore de son corps, parce qu'Élisée était déjà mort, mais l'onction était dans la moelle de ses os. Et le cadavre est tombé sur les os d'Élisée, et le cadavre a repris vie. Je souhaite que aux obsèques d'Évelyne, depuis ici jusqu'à Cotonou, qu'il y ait des transformations au nom de Jésus, et que des vies soient sauvées, et que des incroyants acceptent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Le jour où les persécuteurs des tiers étaient en train de le lapider à mort, l'apôtre Paul était là, il a dit lui-même, il a joué son suffrage à leur persécution, à leur outrage. Amen. Mais la mort d'Étienne a ouvert la porte de la conversion de Saul de Tarse en Paul. Je prie que les obsèques d'Église fassent en sorte que les gens qui sont dans les ténèbres, qui ont donné leur vie à Satan, ils sont de la race du diable, acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi parce que je sais que la dernière ou les dernières volontés d'Église étaient que des incroyants, des impies acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur. Toute sa respiration, tout son souffle, c'est l'évangélisation. Gagner des âmes à Christ. Je suis sûr que ces obsèques-là seront une occasion de conversion de plusieurs personnes ici comme au Bénin. Amen. 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 Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous console, nous console. C'est ma fille. Au Bénin, on a fait 1 mois. On a loué une maison là-bas pendant 1 mois. On était ensemble. Et les gens venaient nous voir. Et on faisait des consultations, on enseignait la parole, on prêchait. Le matin, nous sommes en ville. On prend des véhicules, on va dans les quartiers. Et le soir, on faisait des consultations. Les gens venaient nous voir pour exposer leurs problèmes. On a même fait la Sainte Seine avant de venir. On a fait le lavage des pieds, tout ça. Et nous sommes allés au Togo. On a fait 5 jours là-bas, 1 semaine là-bas. Elle était au devant. C'est une Amazone en Christ, une brave femme. C'est une femme engagée pour le Seigneur. Evelyne est vivante. Que la grâce de Dieu repose sur nous, sur vous. Soyons fortifiés par le Saint-Esprit. Et j'ai la conviction que les anges ont déjà pris le devant des choses. J'ai la certitude que tout se passera au pied de la croix, dans le sang précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai la conviction que nous tous qui allons partir pour les obsèques, nous partirons, nous reviendrons. Mais surtout, que nous soyons encore remplis du Saint-Esprit, remplis de foi, et que nos souvenirs ne soient que des souvenirs de la foi et de l'engagement, de la témérité, de l'intégrité d'Évelyne. Lorsque nous allons venir, nous comprenons que le tout n'est pas la terre, mais le tout, c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. C'est quelques mots, avec ces quelques mots, pardon, que je voulais vous apporter la consolation. Ce n'est pas le temps des discours, c'est le temps de prier et de nous engager dans l'évangélisation pour sauver des vies, à l'exemple de notre sœur Évelyne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons compris. Dieu a donné, Dieu a décidé d'ôter. Que son nom soit loué, que son nom soit béni.
étrangers, pèlerins, voyageurs sur la terre, les temps, les bornes de nos marches, de notre course, sont entre les mains et sont de la volonté unique, absolue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie exemplaire d'Evelyne Guézodier. Nous pouvons tester et dire qu'elle a combattu le bon combat, qu'elle a achevé la course et que désormais la couronne incorruptible de justice lui est réservée. Et tu vas lui faire porter cette couronne au jour de ton avènement. Merci pour la consolation du Saint-Esprit qui remplit les cœurs. Merci de consoler sa sœur qui est devenue une mère pour ses frères et sœurs et pour les enfants d'Émilie. Merci pour les enfants, tu vas prendre soin d'eux parce que tu es le père des orphelins, tu es le défenseur aussi des femmes veuves, dit la Bible. Ces enfants, Kenny et Dani, sont entre tes mains, tu sauras prendre soin d'eux. Je te prie, Seigneur, que tu rassasies de nos jours Bertie et son époux, que tu leur donnes suffisamment de moyens, que ta main soit sur eux afin qu'ils puissent s'occuper des enfants que Evelyne a laissés au nom de Jésus-Christ. Tout se passera bien parce que Evelyne est une bonne personne. Tout sera parfait. Depuis ce soir, chaque jour sera un jour de bénédiction et de gloire, de succès. Ces obsèques sont remis dans tes mains. Tous ceux qui partiront sur les ailes du Saint-Esprit. Ceux qui iront en car arriveront en paix. Ceux qui iront en avion arriveront en paix. Les obsèques vont bien se dérouler. Les logements seront plongés dans le sang de Jésus. Nourriture, boisson, tout ce qui va être consommé sera plongé dans le sang de Jésus. Et tout va se terminer dans la gloire. Il y aura beaucoup de conversions. Beaucoup de personnes accepteront Jésus comme Seigneur Sauveur par les témoignages qui vont être rendus de la vie exemplaire d'Evelyne. Jésus, merci parce que tu es glorifié. Tout le monde reviendra en paix et nous allons poursuivre l'œuvre que tu nous as laissée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.